chapitre 1, le verset 21. Si quelqu'un a trouvé qu'il me dise ça, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 1, verset 21. Philippiens chapitre 1, verset 21. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Encore plus fort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. 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 Vous avez entendu ici ce qu'on nous dit. On nous dit, car Christ est ma vie. Donc, quand Christ est ma vie, ça signifie que la mort est pour moi un gain. Alléluia. Ce matin, on a écouté un témoignage ici. Quelqu'un qui a perdu des gens, c'est-à-dire quelqu'un qui a été confronté à la mort dans sa famille. Alléluia. Amen. Maintenant, vous, aujourd'hui, si on venait vous dire que moi, je suis mort. Alléluia. Si on venait vous dire, il est mort, quelle serait votre réaction? Si on venait vous dire que voilà, votre mari est mort, votre enfant est mort, votre frère est mort, votre soeur est morte, votre femme est morte. Alléluia. Quelle serait notre réaction? Alléluia. Ce matin, bien aimé, nous allons parler, non pas de la mort, mais de la résurrection. Alléluia. Parce que, quand Paul dit, si Christ est ma vie, la mort m'est un gain. C'est quoi un gain, bien aimé? Un gain, c'est le gros lot. Vrai ou faux? Les gens qui ont l'habitude de jouer à Euro Million, s'ils voient qu'il a acheté qu'il a validé un ticket avec les numéros qui sont apparus et que le gain c'était 250 millions d'euros, vous imaginez ce qui va se passer dans sa tête? Est-ce que cette personne, s'il avait un retard de loyer de 12 ans, est-ce qu'après avoir validé un billet qui est de 250 millions d'euros, il pensera encore au loyer? Alléluia. Est-ce qu'il pensera encore au loyer? Sa première réaction, ça sera quoi? La première réaction d'une personne qui a touché le gros lot, est-ce que c'est le passé, le présent ou l'avenir? Les enfants là, ils sont vraiment bénis. Et les enfants, même les enfants ont réalisé que quelqu'un qui a touché un gros lot, pour lui, la vie, c'est plus le passé, c'est plus le présent, c'est l'avenir. Alléluia. Donc en réalité, quand il dit, si Christ est ma vie, ça veut dire que mon passé, mon présent ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Alléluia. C'est l'avenir. Si Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Ça veut dire que même si je meurs, ma vie ne s'intéresse plus à ce qui se passera à ce moment-là, mais ma vie s'intéresse à ce qu'il y a après la mort. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire une chose. Si Christ est ta vie, tu ne dois plus avoir de problème avec la mort. Alléluia. Si Christ est ta vie, la mort ne peut plus être un problème pour toi. Mais par contre, si la mort est un problème pour toi, alors commence à te poser des questions. Est-ce que Christ est vraiment ma vie? Et là, je ne suis pas en train de vous dire que le jour où on dira qu'on est en train d'assassiner des gens là-bas au nom de, parce qu'ils ont le nom de Jésus, ne va pas te présenter là-bas et tu dis, moi j'ai pris Jésus dans vous pouvez me tuer. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller faire ça. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller faire ça. Je suis en train de vous expliquer que si Christ est ta vie, la mort qui fait partie de notre quotidien ne doit plus être un problème pour toi. Si la mort est un problème pour toi, alors tu as un autre problème. Pourquoi? La mort est rentrée dans le monde comment? Romains chapitre 5 verset 12.
Je vais vous faire placer ce matin. La mort est rentrée dans le monde. Comment? Romains chapitre 5, verset 12. Là aussi, je veux que quelqu'un me lise. Mais quelqu'un qui a une grosse voix. Là. Si tu lis, ma soeur, il faut que tu fasses une grosse voix. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. 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 On nous dit ici, hein, est-ce que vous avez compris la relation qu'il y a entre la mort et le péché? Alléluia. On nous dit, par un seul homme, le péché est entré où? Dans le monde. Toi, tu es où? Tu es dans sur la lune. Alléluia. Toi, tu es où? Tu es dans le monde. Amen. Donc, par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Et toi, tu es où? Tu es dans le monde. Donc, par un seul homme, le péché est arrivé jusque où? Jusque là où toi tu es. Alléluia. Et quand le péché arrive, il commence à toucher une personne, deux personnes, et puis il s'étend à tous les hommes. Mais comme toi, tu n'es pas un homme, toi, le péché t'a esquivé, le péché t'a évité, il a contourné, et puis il est venu me toucher. C'est ça, non? Parce que toi, tu n'es pas un homme. C'est vrai ou c'est faux? Ah, mais il y a des gens qui me disent oui. Donc eux, le péché les a évités, il a dit, ah, ça c'est pas un homme. Il a pris une tangente et puis il est allé toucher l'homme qui était derrière. Amen. C'est pas possible. Nous sommes tous des hommes. Quand le péché est rentré dans le monde, tous nous avons été touchés. Même si tu n'étais pas encore au programme de la vie, même si ton père et ta mère ne t'avaient pas encore programmé, mais Dieu t'avait déjà programmé. Alléluia. Et Dieu savait qu'il t'avait programmé et tu devais être touché aussi par le péché. Amen. Donc vous voyez que le péché est rentré dans le monde par un seul homme. Et quand le péché est rentré, une fois que le péché a été mis en pratique, la mort s'est installée. Si le péché n'avait pas été mis en pratique, la mort ne devait jamais s'installer. Alléluia. Mais le péché s'est mis en pratique et celui qui a mis en pratique le péché, c'est Caïn. Alléluia. C'est pourquoi il est le premier homme à avoir tué. Son père et sa mère ont fait rentrer le péché. Alléluia. C'est comme aujourd'hui. Si moi, j'ai fait rentrer le poison dans ma maison. Alléluia. J'ai fait rentrer le poison dans ma maison. Hein? Mais si personne ne touche à ce poison, est-ce qu'on saura les conséquences du poison dans la vie d'une personne? Non. Mais maintenant, si j'ai un enfant qui aime toucher à tout, dès qu'il regarde une armoire fermée, il faut qu'il ouvre. Et quand il ouvre, dès qu'il voit quelque chose, il faut qu'il goûte. Hein? Vous savez ça, non? Vous savez, il y a des enfants comme ça. Bon, moi j'ai fait rentrer le poison, mais j'ai un enfant qui goûte à tout. Il goûte au poison que j'ai fait rentrer. Ça veut dire que l'enfant a donné à ce qui était dans le pouvoir de la mort, qui était dans le poison. L'enfant lui a donné la possibilité de pouvoir maintenant s'exprimer dans la maison. Alléluia. Donc vous voyez, donc un homme a fait rentrer le péché et un autre est venu, lui a donné la possibilité de s'exprimer. Alléluia. Donc vous voyez que derrière la mort, en réalité, il y a le péché. Donc quand tu as un problème avec la mort, ça veut dire que tu as un problème avec le péché. Est-ce que vous comprenez ce matin? Hein, bien-aimé? Je veux que vous puissiez réaliser ce matin que Dieu veut que vous puissiez marcher sur le feu sans vous poser de questions. Dieu veut que tu puisses, si on te dit que là c'est fermé, si tu entends Dieu te dire, passe, je ferai que tu puisses traverser ce mur-là. Avance, bien-aimé. Alléluia. Parce que ce matin, bien-aimé, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Si ton nom est écrit là-haut, là-bas, même s'il y a un mur, si Dieu te dit avance, tu avances parce que tu sais que celui qui a écrit ton nom là-bas, il est capable de créer une porte directe sur le mur pour que tu passes. Alléluia. Alléluia. Donc, on nous dit ici que par un homme, le péché est rentré dans le monde et derrière le péché, la mort est venue s'installer. Donc, quand tu as un problème avec la mort, ça veut dire que tu as un problème avec le péché. Mais
Maintenant, je vois des gens en train de dire, ah, lui là, il va encore nous dire pourquoi est-ce qu'on ment, pourquoi est-ce qu'on vole. Bien aimé, moi je ne m'intéresse pas à ça. C'est pas ça qui m'intéresse ce matin. Hein? Quel est le péché qui a fait que la mort puisse s'installer? Qu'est-ce qu'il a fait pour que le péché puisse entrer dans le monde? Adam et Ève. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que le péché puisse entrer dans le monde? Bon, et elle me dit qu'il a désobéi. Je vais vous poser une question. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Saül. Il est allé à la guerre avec son armée. Dieu lui dit, Dieu dit à Samuel, tu lui dis, quand il va là-bas, quand il aura attrapé l'ennemi, qu'il me tue tout le chef des ennemis et tout ce qui appartient même à l'ennemi, même s'il trouve un petit poussin là-bas qu'il doit tuer. Alléluia. Saül est allé, il a combattu, il a gagné, et tout ce que Dieu lui avait demandé de détruire, il n'a pas détruit. Alléluia. Dieu lui a demandé de détruire, il n'a pas détruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Samuel arrive, et Samuel lui dit, Saül, tu es où? Il dit, ah, je suis là, ah, tu as gagné, ah, ok. Et quand Dieu ne dort pas, Samuel entend du bruit derrière lui. Mais qu'est-ce que j'entends là-bas? Il dit, oh non, vraiment, c'est pas moi. C'est les gens que tu m'as donnés avec lesquels je suis allé combattre. Donc, eux, quand ils ont vu que les animaux de l'ennemi étaient bien gras et bien beaux, bien machin, donc ils ont dit, oh, ceux-là, on les tue pas, on les garde. Alléluia. Il a dit, ceux-là, on les tue pas, on les garde. Nous-mêmes, on va les manger. L'ordre de Dieu, c'était quoi? De tous les exterminer. Ils ont fait quoi? Ils n'ont pas suivi la recommandation de Dieu. Alléluia. Vous me dites qu'ils ont désobéi. Amen. Bien. Maintenant, nous revenons à Adam et Ève. Dieu leur a dit quoi? Vous mangerez de tous les fruits qui sont sur tous les arbres dans le jardin. Mais le fruit de cet arbre-là, vous en mangerez pas. Pourquoi? Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Alléluia. Amen. Dieu leur a dit, le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Ça veut dire que Dieu connaissait l'avenir de ce qu'il y avait derrière l'action de manger ce fruit-là. Amen. Amen. Mais eux, ils ont fait quoi? Ils ont mangé. Et pourquoi ils ont mangé? D'accord. Le serpent leur a dit de manger. Donc le serpent leur a parlé aussi. Amen. Dieu leur a parlé et le serpent aussi les a parlé. Alléluia. Mais ils ont agi conformément à la parole de qui? À la parole du serpent. Ça veut dire que la parole de Dieu pour eux, ils faisaient quoi? Ils y croyaient pas. Amen. Amen. Donc en fait, s'ils ont désobéi, c'est parce qu'ils ne croyaient pas à la parole que Dieu leur avait donnée. Alléluia. Donc en réalité, vous voyez que le péché est rentré dans le monde, non pas parce qu'ils ont désobéi, mais parce qu'ils ne croyaient pas à la parole que Dieu leur avait donnée. Parce que Dieu leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Je connais votre avenir si vous faites ce que je ne vous ai pas demandé de faire. Et c'est ce que Dieu te dit aussi ce matin. Si tu fais autre chose que ce que lui te demande de faire, hein, ça veut dire que tu ne crois pas qu'il est capable de t'emmener là où il t'a promis. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc en réalité, celui qui a un problème avec le péché, c'est quelqu'un qui a un problème avec la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a un problème avec l'incrédulité. Parce que celui qui ne croit pas à la parole de Dieu, il est comment? Il est incrédule. Alléluia. Imaginez que moi je suis votre général. Nous sommes une armée ici. Hein? Je suis le plus gradé ici. Là. Je dis, bon, vous allez à la guerre. Mais quand vous irez à la guerre, si vous attrapez un ennemi, tuez-le. Ne le faites pas prisonnier. Parce que si tu le fais prisonnier, il risque de trouver un moyen pour te liquider. Alléluia. C'est un ordre que je te donne, mais avec un conseil derrière. Alléluia. Ce conseil, c'est pour te préserver. Je te dis, si tu trouves un ennemi, tue-le. Ne le garde pas en vie. Parce que si tu le gardes en vie, lui, il va trouver le moyen de te tuer.
Mais toi, tu arrives, tu attrapes l'ennemi, tu as pitié de lui, et tu l'attaches, et tu le détaches pour lui donner à manger. Et dès que tu vas tourner le dos, il va récupérer ton arme, pam, il te tue. À qui la faute? Alléluia. Tu n'as pas écouté les recommandations de ton général. Alléluia. Donc vous voyez que celui qui a fait rentrer le péché dans le monde, l'a fait rentrer parce qu'il ne croyait pas à la parole de Dieu. Il était incrédule à ce que Dieu a dit. Bien aimé, ce matin, je veux vous dire une chose. Parce que quand nous parlons d'incrédulité, généralement les gens pensent que nous disons que parce que tu ne crois pas en Dieu, tu es incrédule. C'est faux. Alléluia. L'incrédule, c'est celui qui ne croit pas à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Elle est venue au milieu des siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Les siens là, c'était qui? Les siens, c'était les Juifs. Alléluia. Bon, est-ce que les Juifs, ils croient en Dieu? Oui ou non? Est-ce que les musulmans, ils croient en Dieu? Oui ou non? Hein? Les musulmans, ils ne croient pas en Dieu. Est-ce que les Juifs ne croient pas en Dieu? Ah! Bon, est-ce que les Juifs croient à la parole de Dieu? Là, la Bible nous dit qu'ils ont rejeté. Elle est venue au milieu des siens, mais les siens l'ont rejeté. Quand tu rejettes quelque chose, ça veut dire que tu n'y crois pas. Alléluia. Est-ce que les musulmans croient à la parole de Dieu? Hein? Mais la parole de Dieu, c'est Jésus. Est-ce que les musulmans croient en Jésus? Alléluia. Ils ne croient pas en Jésus. Ça veut dire que eux, ils sont incrédules. Alléluia. Ça veut dire que même dans l'église, il y a des gens qui sont incrédules. Alléluia. Des gens qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas à la parole de Dieu. Parce que si tu crois à la parole de Dieu, tu vas agir conformément à la parole de Dieu. Quand Dieu te dit, n'épouse pas cet homme, c'est un païen. Toi, tu vas te dire, je vais l'épouser parce qu'il m'aime. Alléluia. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi ce matin, tu es incrédule. Amen. Maintenant, si tu es venu avec ton païen, avant de connaître Christ, ça, c'est pas un problème. Avant de connaître la parole de Dieu, si tu es venu avec ton païen, ça, c'est pas un problème pour Dieu. Alléluia. Mais si tu es déjà dans l'assemblée des saints, des premiers-nés, et que Dieu te dit n'épouse pas cette femme, elle est païenne. Là, tu dis, Seigneur, je l'aime trop. Quand je la vois, mon cœur, il fait doum, 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 doum. Moi, c'est elle. Alléluia. Dieu va te dire, je t'ai dit, tu as fait. Ça veut dire que ma parole à tes yeux n'a pas de prix. Tu es incrédule. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Parce que si vous me dites que celui qui ne croit pas en Dieu, c'est celui-là qui est incrédule. Moi, je vais vous dire, lisons Jacques. Jacques chapitre 2, du verset 18 au verset 19. Vous allez voir que si toi tu crois en Dieu, tu es comme d'autres personnes aussi qui croient que Dieu existe. Amen. Lisez-moi Jacques chapitre 2, du verset 18 au verset 19. Lisez-moi ça s'il vous plaît, bien. Jacques chapitre 2. C'est toujours la même. Je retrouve vite. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Amen, ma soeur, vas-y. Jacques 2, verset 18 à 19. Alors, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu ce qu'on a dit ici? Hein? Est-ce que vous avez entendu ce qu'on a dit ici? On a dit quoi? Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu. C'est ce que font les musulmans, c'est ce que font les juifs. Vrai ou faux? Mais c'est ce que font qui aussi? Les démons. Est-ce que vous comprenez ce matin? Hein? Bon, est-ce que les démons, ils sont incrédules, oui ou non? Est-ce que les démons, ils ont la foi? Oh!
bien aimé, mais là on ne va pas s'entendre, vous et moi ce matin. Est-ce qu'un démon, il a la foi en Jésus? Bon, donc un démon est incrédule. Alléluia. Mais pourtant le démon, il croit que Dieu existe. Mais pourquoi est-ce que le démon, il tremble? Hein? Pourquoi est-ce que le démon tremble? Parce que le démon, il ne croit pas à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, tu crois à la parole de Dieu, il te dit ici, montre-moi ta foi sans les œuvres, c'est-à-dire, montre-moi que tu crois en Dieu, et moi je te montrerai que je crois à la parole de Dieu à travers mes œuvres. C'est-à-dire, je te montrerai que moi j'agis conformément à ce que Dieu me dit. Alléluia. J'agis conformément à ce que la parole de Dieu me dit. Est-ce que vous comprenez la différence? Hein? La foi sans les œuvres, ça veut dire simplement que tu es comme un démon, tu crois que Dieu existe. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Si tu es malade, hein, et que tu entends Dieu te dire, je vais te guérir, reste assis. Alléluia. Reste assise, reste assis. Parce que si tu te lèves pour aller voir un médecin, le médecin te dira, ah, je ne peux pas guérir cette maladie-là. Et parce que tu n'as pas écouté la parole de Dieu, tu es allé vers un homme qui t'a dit qu'il ne peut pas guérir cette maladie, alors tu vas faire quoi? Tu vas faire comme les démons. Alléluia. Les démons, quand ils ont un problème, ils vont voir qui? Ils vont voir qui? Ils vont voir leur maître Satan. Alléluia. Et toi, quand tu ne vas pas écouter la parole de Dieu, tu vas être comme Adam et Ève. Tu vas aller voir Satan, le serpent, qui va te parler, il va te dire, va à Château Rouge, il y a un marabout là-bas. Tu verras, on distribue des prospectus là-bas, il y a un marabout là-bas. Lui, sur ses prospectus, il dit, maladie incurable, maladie ceci, maladie, malédiction familiale. Moi, je guéris tout. La femme est partie, je la ramène. Le monsieur est parti, je le ramène. Je rends millionnaire. Lui-même, il est toujours pauvre. Alléluia. Alléluia. Comme si toi, si tu as le secret de la richesse, tu vas commencer à distribuer ça à tout le monde. Amen. Moi, je me pose seulement la question, si quelqu'un a gagné au loto, il a un ticket qu'il a trouvé là, il a gagné 500 millions d'euros. Est-ce qu'il viendra témoigner ici à l'église pour dire, Alléluia, ah, je bénis le Seigneur parce que j'ai eu un ticket de loto qui a gagné 500 millions d'euros. Est-ce que vous vient de faire ça ici? Alléluia. Dans la grande majorité, vous allez passer sous silence cette information. Parce que tu vas te dire, ah, si je vais dire à l'église là-bas, il y a des gens peut-être qui ont un mauvais cœur, ils vont m'envoyer des braqueurs à la maison, ils vont... Amen. Amen. Et c'est à ce genre de personnes que tu vas faire confiance parce que tu ne crois pas à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, ce matin, je veux te dire une chose. Si tu as un problème avec la mort, ça veut dire que tu as un problème d'incrédulité, un problème avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, toi, quand Dieu parle, ce que Dieu dit, il faut que tu puisses y rajouter quelque chose pour que ça te mette à l'aise. Alléluia. Alors que la Bible dit qu'on ne doit rien ajouter, rien retrancher. Est-ce que vous comprenez? Hein? Ce qui fera ta vie, ce qui fera la réussite de ta vie, ce n'est pas ce que toi-même tu rajoutes, mais c'est la parole que Dieu te donne. Alléluia. Et beaucoup parmi nous, hein, beaucoup dans les églises, quand ils rentrent, en réalité, c'est des gens qui sont bourrés d'incrédulité. Mais vous, comme vous ne voyez que les frères et les sœurs en Christ qui sont là, Seigneur, je te loue, la même personne qui est en train de dire, ah Seigneur, je te loue, je te loue, c'est la même personne, quand il va se retrouver devant une difficulté, avant même de prier, il va d'abord frapper à la porte de quelqu'un. Donc comment vous allez expliquer à un enfant de Dieu? Tu as un problème, avant d'abord de solliciter ton père. Moi, je vais vous poser une question. Nous avons tous des enfants ici. Imaginons que ta fille ou ton fils un jour a un problème. Et toi, ce problème-là, tu le découvres dans la bouche de ses amis. Tu diras quoi? C'est un ami ou une amie de ton enfant qui vient te dire, oh, monsieur un tel, vous savez, votre fille, on lui avait fait ceci à l'école. Je suppose que tu vas être contente ou tu vas être content. Tu vas dire, ah, merci ma fille. Tu vas appeler ta fille, tu vas dire, ah, ma fille, c'est bien, hein? Moi, j'ai appris à l'école, on m'a dit ça, 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 ça. Je suppose que c'est ce que tu diras.
Mais moi, la première chose que je dirais à mon fils, je lui demanderai, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ce qui t'est arrivé à l'école? Alléluia. Est-ce que c'est pas comme ça que se comporte un père? Amen. Est-ce que c'est pas comme ça que se comporte un parent? Amen. Donc quand Dieu te parle, mais que toi, quand tu as un problème, la première personne que tu vas voir, au lieu que ça soit ton père, alors que tu dis, j'ai reçu la parole de Dieu, je suis un enfant de Dieu, au lieu d'aller voir ton père, tu commences d'abord d'aller voir X, Y, Z. S'il y avait encore d'autres lettres à l'alphabet, on les ajouterait. Amen. Ça montre simplement que tu aimes écouter la parole de Dieu, mais tu n'aimes pas mettre la parole de Dieu en action. Que ça soit pour ta vie, que ça soit pour autre chose. Regardez, comment Caïn a fait rentrer le péché? Comment Caïn a fait en sorte que la mort puisse s'installer dans le monde? Hein? Dieu lui dit, Caïn, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu a vu que Caïn était sur le point de commettre un meurtre. Mais Dieu vient et lui dit, Caïn, attention, tu es sur le point de donner au péché la possibilité de dominer sur toi. Mais toi, enlève-lui cette possibilité-là. Toi, domine sur lui. Caïn a reçu quoi? Il a reçu la parole de Dieu. En réalité, ce que Dieu a montré à Caïn, c'était Jésus-Christ. Amen. Dieu lui a montré, il lui dit, regarde, moi je te donne celui-là qui va te permettre de dominer sur le péché. Est-ce que Caïn a suivi ce que Dieu lui a dit? Est-ce que vous allez me dire que là, Dieu a donné un ordre à Caïn? Dieu lui a donné la parole de Dieu, une recommandation. Alléluia. Vous savez, c'est pourquoi Dieu est merveilleux. Dieu nous donne la parole et c'est à nous de choisir si nous allons vivre selon la parole de Dieu ou si nous allons vivre selon notre propre parole. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, moi j'ai une belle-sœur, un jour elle est venue me voir. Elle me dit, ah vraiment, mon beau-frère, moi je suis malade. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, vraiment, j'arrive pas. J'ai prié, je demande, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Elle travaille, on la faisait travailler le dimanche. Elle me dit, vraiment, on me fait travailler le dimanche et je ne peux pas aller à l'église. Je lui dis, ah bon, je veux aller à l'église. Elle me dit, oui, mais c'est pas normal pour un enfant de Dieu de ne pas être avec ses frères et ses sœurs. Je dis, ah, donc tu crois que c'est Dieu qui te donne la possibilité de te retrouver? Il dit, oui. Donc moi, je veux que ça change. Je dis, donc tu veux que ça change? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de changer cette situation? Elle me dit, je crois que Dieu est capable de changer cette situation. On a prié. Alléluia. On a prié. Quand on a fini de prier, elle est rentrée chez elle à la maison. Avant la fin de la semaine, elle m'a appelé. Elle m'appelle, elle me dit, tu sais, Dieu est merveilleux. Il m'a enlevé le dimanche tout de suite. J'ai dit, ah, tu as vu ma soeur? Parce que toi, tu accordes de l'importance à la parole de Dieu. Bien aimé, je vais te dire une chose ce matin. Vous savez, hein, quand on dit incrédulité, ça ne veut pas dire que tu ne crois pas à la parole de Dieu du début à la fin. Non, ça veut dire qu'il y a des parties de ta vie que tu crois que Dieu, avec sa parole, il ne peut rien faire. C'est-à-dire, toi, tu choisis là où tu peux appliquer la parole de Dieu pour que tu dises que, ah, la parole de Dieu, je suis. Mais là où tu ne veux pas que toi, que la parole de Dieu vienne t'embêter, tu mets ça de côté. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Hein? Vous avez déjà vu ça, non? Hein? Moi, j'ai un ami là, un ami pasteur. Sa nièce, une fille qui n'avait même pas encore 16 ans, elle sortait de la maison et rentrait à 4 h du matin. Et son oncle l'a pris. Elle venait à l'église, hein? Elle venait à l'église. Et quand vous la voyez chanter, oh, quand vous la voyez danser, vous ici là, vous dansez pas. Vous ici, vous faites amusement comme disent les Ivoiriens. La petite là, elle dansait, elle chantait. Mais elle sort de la maison à 20 h, elle rentre le lendemain à 4 h du matin. Et sa maman était déjà âgée. Ouais, non? Et sa maman, tout le temps, elle se plaignait. Alors elle a appelé son neveu et dit, mais je ne comprends pas. Ta nièce là, qu'est-ce qui se passe? Et lui, il est arrivé un jour, il a pris. Il dit, toi, tu vas où quand tu rentres à 4 h? Oh non, tonton, moi. Et son oncle a pris une chicotte et il a commencé à la tabasser devant moi. Vous savez ce qu'il a écrit? Tonton, pardon! Tonton, tu es pasteur, non? Toi, tu crois à la parole de Dieu! Moi, je crois à la parole de Dieu! Tonton, pardon! Ouais, non? Quand ça l'arrange, elle croit à la parole de Dieu.
Mais quand ça ne l'arrange plus, la parole de Dieu à côté. Alléluia. Jacques dit, montre-moi ta foi avec seulement Dieu, et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Alléluia. Vous savez bien aimé, j'ai l'habitude de dire, si tu cherches Dieu, il faut que tu trouves Jésus. Parce que si tu n'as pas trouvé Jésus, ça veut dire que toi tu es encore avec Satan. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Si tu n'as pas trouvé Dieu, bien aimé, si tu as trouvé Dieu, ça veut dire que tu as trouvé Jésus, tu as trouvé la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas trouvé Jésus, ça veut dire que toi, tu es comme quelqu'un qui a une lampe à la main, il est en train de chercher une route, pourtant la route est là devant lui, il passe devant cette route et chaque fois, il ne voit pas la route. Alléluia. Si tu cherches Dieu, si tu ne trouves pas Jésus, toi, tu es en train de chercher le vide. Comme Paul dit que si Christ est ma vie, la mort est un gain pour moi, ça veut simplement dire que celui que j'ai trouvé maintenant, il a fait en sorte que ma vie ne soit plus scotchée au passé, que ma vie ne soit plus scotchée au présent, mais que ma vie soit scotchée à l'avenir. Pourquoi est-ce que nous aimons insulter les gens? Pourquoi est-ce que nous aimons insulter les gens? Parce qu'on est énervé. Alléluia. Parce que tu estimes que ce que la personne a fait ou ce que la personne a dit, ça enlève quelque chose sur toi présentement. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Si un homme dit à sa femme, chérie, je vais te taper, et la femme va dire quoi? Chérie, calme-toi. Quand la femme va parler comme ça? Jamais. Elle dit, tu as tapé qui? Tu as tapé qui? Tu as tapé qui? Sœur en Christ. Elle dit, tu as tapé qui? Viens si tu es garçon. Viens si tu es garçon. Elle va attacher le pain. Viens si tu es garçon, va voir. Alléluia. Sœur en Christ. Alléluia. Frère en Christ. Je vais te taper. Sœur en Christ. Viens si tu es garçon. Pourquoi? Parce que tu estimes que présentement, il est en train de faire quelque chose qui est en train de t'énerver parce que là, tu as donné maintenant la première place à ton incrédulité à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que si tu crois à la parole de Dieu, quand quelqu'un vient te dire, je vais te taper, toi tu vas te souvenir que la Bible dit, si tu te mets en colère, prends garde à ne point pécher. Alors quand tu viens et te dit, je vais te taper, tu dis, calme-toi, approche-toi, nous allons parler et nous allons régler le problème. Alléluia. Voilà comment parle un cœur qui a la foi dans la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Regardez Jésus. On est en train de l'insulter. On est en train de le taper. Mais est-ce qu'il a bougé? Est-ce que Jésus a insulté quelqu'un? Est-ce que Jésus a tapé quelqu'un? Même à Pilate qui est venu lui dire, moi j'ai le pouvoir de te garder en vidéo. Le pouvoir que tu as là, c'est lui là-haut là qui te l'a donné. Si lui ne te l'avait pas donné, tu n'allais pas être là. Alléluia. Parce que Jésus ne s'est pas intéressé à l'événement présent. Il s'est intéressé au futur. Il s'est intéressé à son avenir. Et ce matin, Jésus veut que tu t'intéresses à ton avenir. Alléluia. Jésus veut que tu t'intéresses à ton avenir. Que tu laisses la parole de Dieu gérer ta vie dans le passé, dans le présent. Mais toi, tu ne dois t'intéresser qu'à ton avenir. Alléluia. Quand tu vas t'intéresser à ton avenir, bien-aimé, l'incrédulité, tu vas mettre ça de côté. Amen. Parce que vous voyez, malgré que le péché était rentré dans le monde, Adam et Ève, eux, ils n'étaient pas considérés comme des gens qui avaient péché par Dieu. Est-ce que vous croyez? Vous me croyez, oui ou non? Eux, ils n'avaient pas de problème avec la mort, Adam et Ève. Vous savez pourquoi? Pourquoi je vous le dis? Regardez, quand vous faites la généalogie de Caïn et vous faites la généalogie de Adam dans la Bible, vous allez lire à partir de Genèse chapitre 5, 4, 5 et 6. Quand on vous parle de Caïn et de ses enfants, on vous dit quoi? On vous dit que Caïn a eu un enfant intègre. Cet enfant-là a eu un enfant intègre. Et cet enfant-là a eu jusqu'à le mec qui est venu, qui a commencé à faire rentrer, le mec qui a décidé un jour, aujourd'hui je prends 2 femmes. Alors que Dieu au départ, il avait dit un homme pour une femme. Lui vient et dit, moi je prends 2 femmes. Vous avez encore la preuve que des gens n'ont pas voulu suivre la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais là, on ne vous dit pas, eux, combien de temps ils ont vécu.
Pourquoi on ne vous dit pas combien de temps ils ont vécu? Parce que leur nombre d'années était insignifiant. Mais quand vous allez voir maintenant la généalogie de Adam, à partir de 7, Adam, 7, Enoch, etc., jusqu'à Noé, on vous dit que ce sont des gens qui ont vécu combien d'années? Hein? On vous dit que Adam, par exemple, il a vécu presque 950 ans. Alléluia. Celui qui est mort très tôt parmi les enfants de Caïn et parmi les enfants d'Abel et d'Adam, vous savez c'est qui? Non? Non, on va mettre Abel de côté parce qu'Abel il a été tué. Mais celui qui est mort de mort naturelle parmi les descendants de d'Adam, vous savez c'est qui? C'est Enoch. Enoch, il est mort à 380 et quelques ans. Vous lisez vos Bibles, bien aimés. Enoch, il est mort à 380 et quelques ans. Pourquoi il est... D'abord même, il n'est pas mort à 380 et quelques ans. Quand il a atteint 380 et quelques années, Dieu a fait quoi? Dieu l'a embêté. Parce que la Bible dit, Enoch marchait avec Dieu. Et quand il est arrivé à 300, Dieu l'a fait. Donc c'est pourquoi Enoch. Donc tous les autres, ils sont arrivés à 900, 800. Bon, quand quelqu'un vit 900 ans, bien aimé, est-ce que c'est vrai que cette personne a encore un problème avec la mort? Nous aujourd'hui, on a un problème avec la mort parce que tu sais qu'à 40 ans, tu peux mourir. Vrai ou faux? Hein? Nous aujourd'hui, on a un problème avec la mort parce que tu sais que dès que tu sors du ventre de ta maman, tu cries, moi, l'instant d'après, tu es mort. Vrai ou faux? Hein? Mais eux, ils n'avaient pas de problème avec la mort. Au contraire, eux, ils avaient un problème avec la vie parce que la vie durait trop avec eux. Alléluia. Si toi aujourd'hui, Dieu te dit que tu vas vivre 800 ans, tu vas commencer à t'ennuyer. À dire, Seigneur, pourquoi 800 ans? Je sais que là, non, Seigneur, moi je veux que tu m'emmènes. Je veux seulement 30 ans, Seigneur. 30 ans, c'est ça, mon œil, ouais. Hein? Déjà quand tu commences à atteindre 80 ans, là, heureusement Dieu a fait en sorte que quand on commence à arriver à 75, 80, là, notre tête ne fonctionne plus bien. Et là, tu ne te soucies plus trop de ton sort. Mais quand tu as 15 ans, quand tu as 40 ans, surtout quand on arrive à 45 ans, c'est là où on commence à penser à la mort tous les jours. Vrai ou faux? Hein? Surtout une femme, quand tu atteins 45 ans, hein? Tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore d'enfant. Moi, je connais des femmes, hein? 30 ans, elle commence à compter les jours. 35 ans, elle dit, eh, mamie, 38 ans, eh, Seigneur. 42 ans, les genoux commencent à tomber au sol. 40, ah, Seigneur. 45 ans, elle dit, bon, ça y est, la vie est finie pour moi. Amen. Et nous, les hommes, quand tu as 45 ans, dès qu'une tâche apparaît sur ton corps, alléluia, quand tu as 45 ans, tu dis non. Dès qu'une tâche apparaît sur ton corps, tu dis, ah, les blancs, ils ont dit que 45 ans, c'est l'âge où les maladies commencent à venir. Donc ça, c'est le début du cancer. Et surtout si tu es marié, quand ta femme va voir ça, ah, c'est une tâche, cours vite, va voir comment les appellent ceux qui s'occupent de la peau, les dermatologues. Oh non, toi, il faut te soigner, il faut machin, il faut... À cause d'une tâche, 45, parce qu'on a un problème avec la mort. Mais ceux qui ont une longue vie, ceux-là, ils n'ont pas de problème avec la mort. C'est ceux qui disent, c'est Christ est ma vie, la mort est pour moi, hein? Alléluia. Est-ce que vous savez ça? Hein? Est-ce que vous savez que si Christ est ta vie, la mort est un gain pour toi? Amen. Moi je vous ai dit ici là, hein? Je vous ai dit et je vous réexplique tous les jours. Vous savez, quand tu es né de nouveau, tu es un petit bébé. Hein? Tu es en toi. La parole de Dieu est en désordre. Vous regardez, prenez un petit enfant. Vous prenez un petit enfant, vous lui dites, je vais écrire sur le tableau, Jean-Baptiste est allé à la pêche, il a eu 2 poissons et des crevettes, il a mangé un poisson, il a donné une crevette à Laurent, et vous dites au petit enfant de vous expliquer ça. Est-ce que vous croyez qu'il sera en mesure de vous expliquer ça? Non. Il n'aura pas la faculté de vous expliquer ce que vous avez écrit là. Mais pourtant, il a compris ce que vous avez écrit. Il sait que dans ce que vous avez écrit, il y a Jean-Baptiste, il y a poisson, il y a crevette, il y a manger. Il sait ce que Jean-Baptiste veut dire, c'est un prénom. Il sait ce que poisson veut dire, c'est de la nourriture. Il sait ce que manger veut dire, c'est avaler. Mais quand vous allez lui dire,
de mettre tout ça ensemble, vous allez créer un court-circuit dans la tête du pauvre enfant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, oui ou non? Hein? C'est pourquoi on le fait passer par la maternelle. Il n'y a que les petits génies quand il est né, maternelle, moyenne section, sinon il est trop intelligent, école primaire. Il arrive à l'école primaire à 2 ans, il est trop intelligent, lycée carrément. Lycée, 3, 4 ans, c'est un petit génie université. Vous avez vu aux États-Unis, il y a un petit de 8 ans qui a eu un doctorat là-bas, non? Hein? Vous n'avez pas vu ça? Ah, vous regardez pas la télé. Vous regardez la télé? 8 ans, il a eu un doctorat là-bas. Mais quand tu es normal, hein, à 8 ans, on te pose une équation. Hein, tu vas dire, je vois X, je vois 2, je vois 4, je vois 5, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça fait là ensemble. Donc nous aussi c'est pareil. Quand tu es né de nouveau, on doit la parole de Dieu à une forme désordonnée. Alléluia. La parole de Dieu en toi a une forme désordonnée. Et Dieu envoie maintenant son esprit pour que chaque révélation que le Saint-Esprit va te donner puisse former un morceau de parole en toi pour que tu deviennes ce que Éphésiens appelle la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de l'homme qui n'a plus de problème avec la mort. Alléluia. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui tous les jours va t'apporter les révélations. Quand tu vas commencer à douter, à 45 ans, tu vas commencer à douter parce que tu n'es pas encore marié. Tu vas commencer à faire des plans, à te dire, bon, il y a un tel qui va toujours courir derrière. Comme là, moi, je suis pratiquement à la retraite, je n'ai plus à calculer. S'il vient, je vais lui dire seulement, le mariage, c'est pour quand? Je ne vais plus lui poser des conditions. Alléluia. Mais quand l'Esprit va te dire, hein, celui qui vient là, ce n'est pas lui, ton mari. Et toi, tu dis oui, ça fait ce que ce n'est pas lui, mon mari. 45 ans, pas 45 ans, tu t'es assis dans la parole de Dieu. Et quand Dieu voit que tu es ferme dans ta conviction, dans sa parole, s'il manquait un morceau de doigt, Dieu va dire, un doigt s'est formé chez Salem. On voit maintenant le doigt de la parole de Dieu dans Salem. Alléluia. Après la prochaine étape, ça sera malade. Tu es malade. Tout le monde vient te dire, cancer. Oh, ça y est, tu es mort. Tu es fichu. C'est la mort qui t'attend. Et toi, tu vas commencer à déprimer. Tu vas commencer à pleurer. Ce que tu faisais là, tu vas commencer à faire ça au ralenti. Si tu partais pour évangéliser, pour toi, ça va maintenant devenir évangélisation au ralenti. Parce qu'on t'a dit 45 ans, cancer. Mais si tu écoutes la parole de Dieu, hein, tu vas être comme l'apôtre Paul. Il est en train de parler. Quelqu'un meurt à côté de lui. Il dit, faites-le remonter ici. On fait remonter le mort, on le laisse là. Lui, il continue avec la parole de Dieu. Il continue à donner la parole de Dieu. Et quand il a fini, il se retourne et dit, jeune homme, lève-toi, il s'en va. Alléluia. Derrière lui, c'est la vie qui revient. Amen. Amen. Et là, Dieu, il voit encore. Là, le cœur de la parole de Dieu maintenant s'est formé en salut. Hein? Ça veut dire que la parole de Dieu est en train de prendre forme petit à petit. Vous savez pourquoi est-ce que la parole de Dieu doit prendre forme? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu puisses absolument avoir la forme de la parole de Dieu en toi? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Vous ne savez pas? Hein? Bien. Je vais vous poser une question. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17. Que quelqu'un me dise ça s'il vous plaît. 2 Timothée chapitre 3 du verset 16 au verset 17. 2 Timothée chapitre 3 le verset 16 au verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute chose. Amen. On vous dit ici que toute écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu, est inspirée par Dieu. Pourquoi? Hein? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire.
Quand on enseigne une personne, on fait quoi? Hein? Quand on enseigne une personne, qu'on convainc une personne, qu'on la corrige, qu'on l'instruit, on fait quoi? Mais un petit enfant, vous êtes en train de l'enseigner pourquoi? Pour lui donner une forme, pour qu'il puisse faire face à la vie. Vrai ou faux? Hein? Parce qu'il va grandir, quand il sera grand, il faut qu'il soit en mesure de répondre à tous les défis qui vont se présenter à lui dans la vie. Si un petit enfant, il ne sait pas lire, hein? Si un petit enfant, vous ne lui apprenez pas à lire, comment est-ce qu'il fera quand on va lui emmener une ordonnance? Hein? Comment il fera? Ouais. Donc, l'écriture qui est inspirée par Dieu, elle est utile pour organiser le petit enfant afin qu'il devienne quoi? Afin qu'il devienne un homme accompli. Alléluia. Un homme accompli, c'est quoi? C'est un homme qui est arrivé à la stature parfaite de Christ. Et pourquoi est-ce que l'homme accompli doit arriver à la stature parfaite de Christ? Parce que cet homme fait partie du corps de Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Tu fais partie du corps de Christ. Donc, quand tu arrives à ressembler à Christ convenablement, ça veut dire que Christ a pris l'apparence, la parole de Dieu en toi a pris l'apparence de Christ. Or, Christ, est-ce qu'il a un problème avec la mort? Est-ce que Christ a un problème avec la mort? Non. Christ, la mort, il a réglé comment? Il a réglé le problème de la mort comment, Christ? Hein? Oui, mais il s'est sacrifié, il est mort. Mais il a réglé le problème de la mort comment? Ah! On me dit ici qu'il a réglé le problème en ressuscitant. Alléluia. Et Jésus est ressuscité quand? Jésus est ressuscité 3 jours après sa mort. Alléluia. Ça veut dire que si toi, tu n'as plus de problème avec la mort, ça veut dire que toi, en devenant le corps de Christ, le 3e jour, toi, tu vas aussi ressusciter. Alléluia. Et si je te tue aujourd'hui, tu peux me croire que le 3e jour, tu vas ressusciter. Alléluia. Hein? Est-ce que vous voulez aujourd'hui que je vous dise que je vais me tuer aujourd'hui et je vais ressusciter le 3e jour? Non. Alléluia. Hein? Vous ne me croyez pas que le 3e jour, moi, je vais ressusciter? Non. Vous ne me croyez pas? Mais moi, je crois que si je meurs aujourd'hui, que le 3e jour, je vais ressusciter. Parce que je suis le corps de Christ. Et le corps de Christ, il est ressuscité le 3e jour. Automatiquement, moi si je meurs, automatiquement le 3e jour, je dois ressusciter. Et c'est la parole de Dieu qui me le dit. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui me dit que je dois ressusciter le 3e jour. Vous ne me croyez pas que le 3e jour, je vais ressusciter? Vous ne me croyez pas? 2 Pierre chapitre 3 verset 8. 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Là, je veux maintenant que quelqu'un qui a une grosse voix puisse me lire ce passage-là, parce que c'est ce passage-là qui est la clé de tout ce que je suis en train de vous dire ici. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Amen. On nous dit quoi ici? On nous dit que devant Dieu, qui m'a donné sa parole, qui me dit que ça l'aime, même si tu meurs aujourd'hui, reste confiant dans ma parole que le 3e jour, tu vas ressusciter parce que tu es le corps de mon fils que j'ai ressuscité le 3e jour. Et pour me garantir cette vérité, il me dit, regarde, 1000 ans pour moi, c'est comme un jour. Et un jour, c'est comme 1000 ans. Alléluia. Amen. Donc, Jésus est mort un jour, le 3e jour, il est ressuscité. Maintenant, si nous ramenons ça à l'équation de Dieu, ça veut dire que Jésus est mort 1000 ans et il est ressuscité 3000 ans plus tard. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en quelle année? 2018. Nous sommes en 2018. Quand nous avons commencé l'an 0 jusqu'à l'an 1000, on était à quel jour?
Un jour. Et quand nous commençons de 1001 jusqu'à 2000, on était quel jour? 2 jours. Et quand nous avons commencé en 2001, jusque là-bas, on est dans quel jour? Oh! Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Hein? Nous sommes donc dans le 3e jour où on te garantit, la parole te garantit, peu importe ce qu'il y a autour de toi, peu importe la mort qui t'environne, peu importe les difficultés qui sont autour de toi, si tu es le corps de Christ, le 3e jour, moi l'Éternel des armées, je t'annonce que tu ressusciteras comme Christ a été ressuscité. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Oh, Seigneur, je ne sais pas si leurs noms sont écrits là-bas. Mais moi, mon nom, il est écrit là-bas. C'est pourquoi je vous dis que là, je suis dans le 3e jour, moi. Hein? Si vous m'emmenez vos féticheurs, vous m'emmenez vos terroristes, vous m'emmenez tout ce que vous voulez, vous m'emmenez vos maladies, vous m'emmenez tout ce que vous voulez, hein? Vos sorciers, tout ce que vous allez m'emmener. Quand ils viendront, je leur dirai, je suis le corps de Christ. Le corps de Christ, le 3e jour, il revient à la vie. Alléluia. Le 3e jour, moi je suis dans le 3e jour. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de gesticuler. Parce que moi aujourd'hui là, je ne suis pas en train d'attendre d'être marié. Moi aujourd'hui, je ne suis pas en train d'attendre d'être guéri. Moi aujourd'hui, je ne suis pas en train d'attendre vos misérables bénédictions. Moi aujourd'hui, je ne suis pas en train d'attendre vos millions. Moi aujourd'hui, je suis en train d'attendre la résurrection. Alléluia. Parce que nous sommes le 3e jour, selon la parole de Dieu. Alléluia. Et quand tu es confiant de ça, bien-aimé, hein, quand tu es confiant de ça, tu sais pertinemment que quoi qu'on te dise, où que tu ailles, tu sais que si Christ est ma vie, le 3e jour, c'est pour moi la résurrection. Alléluia. Si Christ est ma vie, je suis le corps de Christ, le 3e jour, c'est pour moi la résurrection. Donc si vous avez cru que j'étais malade, ma maladie là, vous allez voir que je vais ressusciter, la maladie va mourir. Alléluia. Les femmes sont venues chercher le corps dans le tombeau. Elles sont venues, elles ont regardé, il n'y avait plus personne. Amen. C'est ce qui va se passer pour toi aussi. Hein? C'est ce qui va se passer pour toi. Quand les difficultés viendront pour te chercher, ils vont arriver, ils vont dire, le corps n'est plus là. Amen. Est-ce que tu crois que ton corps n'est plus là quand les difficultés viendront? Est-ce que tu crois que ton corps sera encore là quand la maladie viendra? Est-ce que tu crois que ton corps sera encore là quand le chômage viendra? Est-ce que tu crois que ton corps sera encore là quand la stérilité viendra? Alléluia. Est-ce que tu crois que ton corps sera encore là? La question que je te pose, c'est ça. Parce que si tu as un problème avec la mort, ça veut dire que toi, tu es incrédule. Tu ne crois pas que Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Pour toi, Jésus-Christ qui est ressuscité le 3e jour, c'est une légende. Et moi, je te dis ce matin, pour moi, Jésus-Christ qui est ressuscité le 3e jour, ce n'est pas une légende. Dieu m'a dit, un jour, c'est comme 1000 ans pour moi. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Salem, tu es dans le 3e jour. Reste tranquille. C'est le jour de la résurrection. C'est le jour où tu vas te lever. C'est le jour où, quand la maladie viendra, elle va regarder, ton corps n'est plus là. C'est le jour où, quand les difficultés viendront, ils regarderont, ton corps n'est plus là. Mais toi, crois seulement à la parole que je te dis. Bien aimé, ce matin, hein, si tu es convaincu que la parole de Dieu est faite pour te conduire dans l'avenir, et non de regarder le passé et le présent. Si tu es convaincu de ça, ce matin tu vas dire, Seigneur, je suis prêt. Je suis prête pour la résurrection. Parce que je sais que quand ils viendront regarder mon corps, ils ne le trouveront pas. Quand ils viendront pour me chercher, ils ne me trouveront pas. Parce que je suis dans le 3e jour, le 3e jour de la résurrection. Là où ton corps n'a pas été trouvé par les gens qui le cherchaient. Alléluia. Vous savez, les gens avaient mis une grosse pierre devant la tombe de Christ. Parce que pour eux, ils se disaient, il faut qu'il reste là indéfiniment pour prouver que nous, on a gagné. Alléluia. Mais quand le 3e jour est arrivé, la pierre là, bien aimée, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui avait touché cette pierre. Est-ce que tu connais qui avait déplacé la pierre de la tombe de Jésus? Si tu connais la personne qui a déplacé, ça faut venir me dire.
Amen. Amen. Le troisième jour, la pierre a été déplacée. Pourquoi la pierre a été déplacée? Parce qu'il fallait que le corps du Christ puisse sortir. Bien aimé, la pierre qui a été placée devant ta vie va être déplacée parce que nous sommes le troisième jour. La pierre qui a été placée devant ta tombe pour t'empêcher de sortir va être déplacée parce qu'aujourd'hui c'est le troisième jour. Parce qu'aujourd'hui pour toi c'est le troisième jour. Tu es le corps de Christ, tu es le corps de Jésus et on ne doit plus te trouver dans ta tombe parce qu'on a déplacé la pierre. Bien aimé, si tu crois à cette parole, tu vas dire ce matin, Seigneur, je suis dans le troisième jour, j'attends la résurrection. La résurrection, je suis dans la résurrection. Moi, je ne regarde pas au passé. Moi, je ne regarde pas au présent, mais je regarde le futur. Si Christ est ma vie, je suis dans le troisième jour, dans la résurrection. Bien aimé, tu vas fermer tes yeux et tu vas commencer à prier le Seigneur. Oh Seigneur, ce matin, nous voulons